Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois sentimental du mois de janvier 2025. Pour le mois de janvier quoi, pour ce mois-ci. Donc j'espère que vous allez bien. C'est pour les cancers, ascendance lunaire, signe Vénus en cancer. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Je suis toujours pas totalement guérie, hein. Je suis obligée encore de faire des pauses, raclure de gorge, etc. Raclage de gorge, pardon. Enfin, peu importe comment ça se peut. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis cancer, au niveau relationnel, sentimental, et je vais aller un peu plus loin en disant émotionnel. Vous avez fait ce processus, cette démarche de vous refaire confiance, de faire confiance en votre pouvoir peut-être séducteur, en tout cas de vous aimer, de prendre position, de vous affirmer et d'être, on va dire, présent là. Vous voyez, je suis là. Je vais pas dire d'avoir pris une forme d'autorité, mais voilà, de vous affirmer vraiment en ayant fait ce travail de confiance en vous. Donc, mais, il y a toujours des petits mais, on va dire qu'on n'est pas 100% rassuré. Est-ce qu'il y a de la dépendance affective, de la codépendance? Est-ce que on a peur aussi de faire de nouvelles rencontres? Est-ce qu'on a peur de retomber sur les mêmes schémas? De faire les mêmes erreurs. On me parle peut-être aussi au niveau financier. Peut-être que vous... Enfin, non, parce que là, finalement, j'ai l'argent comme l'abondance, la maison, et on parle de richesse. Peut-être que vous avez peur, justement, de vous faire avoir. Je pense pas à l'héritage, mais plus... peut-être que si vous avez les moyens, vous avez peur, en fait, de vous faire avoir par quelqu'un qui vous prenne tout ce que vous possédez. Alors, ça peut arriver, effectivement, puisque on n'est pas à l'abri. Après, c'est aussi à vous de rester vigilant, d'être ancré et de vous faire suffisamment confiance et confiance en vos capacités, en votre discernement, de pouvoir aussi, de ce pouvoir justement de ressenti. Et pas faire et pas écouter votre cœur, enfin ni l'ego ni le mental. Je dis pas qu'il faut pas écouter son cœur, mais dans le sens où on vibre encore peut-être cette dépendance affective, on aura tendance à penser que on aime cette personne et on veut pas qu'elle nous quitte. Vous avez peut-être peur aussi qu'elle vous quitte parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Vous avez peur de quitter cette personne parce que vous dites, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Je me retrouve tout seul. Là, pour moi, effectivement, il y a peut-être une rencontre qui peut-être n'est pas... Enfin, elle est dans les tuyaux, mais elle ne vient pas. Parce qu'il y a encore du chemin à parcourir avant d'arriver sur The rencontre. Il y aura peut-être des choses à, je vais pas dire à sacrifier, mais à, ouais, j'aime pas le mot sacrifice, mais je dirais plus, on va l'employer de manière commerciale, négociation. Bon, c'est pas vraiment de la négociation, mais c'est des compromis. C'est mettre aussi les choses au clair du départ. Voilà. Et surtout mettre des limites en disant que si toi tu franchis ces limites, c'est fini en fait. Il y a pas de discussion possible. Voilà. C'est à un moment donné, il y a ce qu'on peut tolérer, donc ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas. Voyez? Donc attention à ça. Petit message du Ho'oponopono. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attente. Je pense que vous étiez peut-être trop dans l'attente aussi. Retrouvons cette vision simple
qui nous remonte, qui nous montre les merveilles qui nous entourent. C'est déjà commencer par des choses très simples. Quand vous allez vous promener, soyez, je vais prendre une expression de Jean-Claude Van Damme, soyez aware de ce qui vous entoure. C'est-à-dire être ouvert, être à l'écoute, être être à l'écoute, pas dans l'entendre, vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous, ce qui vibre. Je vais juste donner un exemple. Moi, personnellement, quand je vais me promener dans la nature, bah, j'aime bien ressentir l'effet que ça me fait sur moi. C'est-à-dire, je me connecte. Je pense pas à mes problèmes. Non, je suis vraiment là, dans cet instant où il y a rien ni personne qui vient me perturber ni me déranger. J'entends la nature, les oiseaux, les bruissements, les feuilles, peut-être qu'il pleuviote. Alors, je vais entendre cette pluie. Vous voyez, ce sont des sons qui sont entre guillemets naturels. Alors, je vais pas dire que la voix de l'homme est naturelle, mais c'est beaucoup plus agréable à entendre que des personnes qui râlent, qui crient, voilà. Ou qui sont dans le jugement ou dans la critique. Mais c'est aussi le pouvoir de se connecter à l'instant présent et se connecter à la nature, en fait, à la vraie vie, finalement. Vous voyez ? Donc là, c'est comme si, déjà, à faire ces petits gestes de temps en temps, et après, vous pouvez élargir votre champ de vision, on va dire, avec la moindre petite chose qui puisse vous émerveiller. Mais vraiment, faut le ressentir. Peut-être que pour certaines personnes, c'est compliqué. Moi, je connais des personnes qui sont jamais dans le positif, qui sont toujours dans des énergies qui vibrent très bas. Et c'est vrai que je sais pas, sincèrement, je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir autant d'années. C'est parce que c'est maintenant que j'y pense et toutes les personnes qui m'entourent sont d'une énergie, sont dans des énergies très basses. Waouh! Et c'est vrai que même si on se protège, etc., on ne peut pas se protéger H24. Forcément, à un moment donné, ça va nous impacter. Et ben peut-être de faire ce travail-là, justement, peut-être en un instant rester un petit peu, faire des choses en solo, comme vous balader dans la nature, faire de la méditation, faire de la sophrologie, du yoga, enfin tout ce qui peut être reconnecté en fait à soi-même finalement et à se sentir bien. Comme si on me disait, écoute ton enfant intérieur, il a besoin de voir de nouvelles choses, il a besoin de s'émerveiller, parce que tout ce qu'il a vécu dans le passé, eh ben c'est pas encore guéri, c'est encore là, c'est encore présent, et il faut aller au plus profond de soi-même. Là, avec l'énergie sentimentale, vous avez quand même l'impératrice, ami Cancer. Donc pour moi, l'impératrice, donc c'est vraiment pour une lame qui est très forte, qui est puissante, qui a des capacités, qui a de l'autorité, qui a un petit peu d'émotionnel, fibre maternelle, je dirais, mais pas autant que la papesse. La papesse, elle aura plus ce côté un peu occulte, sciences occultes, émotionnel, introversion, un peu lunaire, la sagesse. Là, l'impératrice, elle décide, elle montre qui elle est. Alors, il ou elle, hein, vous avez compris, mais... Et elle s'affirme, en fait. Elle prend pouvoir, elle prend pouvoir dans sa propre existence. Alors, c'est vraiment une énergie très forte, hein. En fait, c'est comme si on me disait, c'est une main de fer dans un gant de velours. Voilà. En tout cas, c'est ce que ça dégage. Maintenant, après, il y a des petites choses. Forcément, sinon c'est pas drôle, hein. L'énergie des météores, nous avons Queen Bee. Donc là, comme je vous disais, c'est reprendre confiance. Son pouvoir, comment je pourrais dire, son sex appeal, son pouvoir de séduction, son pouvoir de s'affirmer, d'affirmation, de dire je suis là, j'existe,
je m'affirme, je suis présente. Vous voyez? Avec l'oracle des 7 énergies, nous avons fait un vœu. Et je vais prendre également la carte qui suit, la carte des rêves enchantés. Non, l'oracle de la carte enchantée, pardon. Nous avons puis au souhait. Alors, vous comprenez bien que les deux vont ensemble, on est d'accord. Faites un vœu puis au souhait. Il y a des choses que vous désirez au plus profond de votre cœur. Cependant, vous pensez peut-être qu'il suffit de le vouloir, que le lendemain, ça arrive. Non. Je pense que là, il y a encore des choses à travailler. Et je vous parlais d'enfant intérieur. Commencez par l'écouter, se connecter, se recentrer, se connecter à son enfant intérieur, l'écouter et surtout le cajoler et l'aimer. Et d'être dans ces manifestations positives, dans ces affirmations positives, affirmatives, et pas dans le négatif. Même si ça va prendre du temps. Faites déjà ce travail en amont. Une personne, en toute honnêteté, une personne qui manque de confiance en elle, parce que c'est la majorité, hein, c'est ce que je ressens. La majorité des personnes qui manquent de confiance en elles, qui sont dans cette dépendance affective, elles cherchent à tout prix à être en couple avec quelqu'un. Elles cherchent à combler un manque, un vide. Et c'est pas bon. Même si on pense que c'est bon, non, c'est pas bon. L'idée, c'est avant de vouloir être aimé par l'autre, il faut s'aimer soi-même. Accepter l'idée de s'aimer, de s'apprécier, de se kiffer, d'apprécier sa propre compagnie. Alors, ça peut être physique extérieur, mais c'est avant tout de l'intérieur. Ça peut être, vous décidez de faire une routine, on va dire, pour vous-même. Donc, de changer peut-être votre façon de vous alimenter. Vous allez peut-être prendre... alors, j'aime pas dire le mot régime parce que j'aime pas ça. En taureau, en régime, c'est compliqué. Mais peut-être faire des cures de détox, de vous mettre un petit peu à des jus détox, à des jus, des choses qui vont vous apporter du bien finalement. Peut-être prendre des vitamines, aller faire un peu de sport. Alors même si c'est pas très... Voilà, c'est pas non plus intensif, mais de vous dire, voilà, 1 heure par semaine, je vais au sport. J'ai envie d'aller à la piscine, je vais à la piscine. Faire 2-3 longueurs, voilà. Juste vraiment apprécier vos moments à vous. Vous baladez. Ça peut être des soins, ça peut être également des méditations, des soins énergétiques. Ça peut être des massages aussi. Aussi bien parce que à partir du moment où on se sent bien, je vais donner l'exemple, quand on vous fait un massage, on se sent bien. On est complètement déconnecté de la réalité. On est sur l'instant présent. On kiffe. Vous voyez? Bah là, c'est l'idée. Et ben, c'est d'instaurer ces petites routines au quotidien. Pourquoi pas essayer de trouver comment je pourrais dire, des petites astuces pour pas trop vous ruiner non plus, mais ça peut même être aller chez le coiffeur, voyez, vraiment vous faire du bien déjà. Et pour moi, le faites un vœu, puis au souhait, oui, l'énergie masculine arrive. Ça peut être vous, l'énergie masculine, en tout cas, mais il n'est pas encore là. Voilà, il est dans les tuyaux, il est dans vos pensées, il est dans l'énergie invisible, dans le monde invisible, dans le monde subtil, d'accord ? Pour l'oracle guide du mieux vivre, soyez honnête, ne vous mentez plus, ne mentez plus aux autres sur qui vous êtes. Alors, par rapport à cette personne qui était dans cette codépendance, dépendance affective, manque de confiance en soi, attention, il y a encore des choses à travailler. Ça ne veut pas dire être dans l'ego ou dans le mental, mais juste se faire confiance et de montrer finalement qui vous êtes. Mais aussi, il faut accepter
c'est part de fragilité. Ce n'est pas de la faiblesse. Avoir de la fragilité, de la sensibilité, ce n'est pas une faiblesse. J'ai envie de dire, c'est normal, à la limite. C'est ceux qui n'en ont pas qu'il faut se poser des questions. Ça veut dire que l'empathie, ils connaissent pas l'amour, l'amitié, ils ne connaissent pas non plus. Hein. L'honnêteté que vous espérez venant des autres sera devant vous lorsque vous serez déjà au clair avec vous-même. Êtes-vous en accord avec vous? Cherchez vos contradictions. Avez-vous devant vous ce dont vous rêviez vraiment d'avoir? On parle de faites un vœu puis au souhait. Hein. Trouvez ce que vous souhaiteriez voir changer dans votre vie et avancez sans prendre les chemins de traverse. Les autres en seront plus francs avec vous. Aussi, faites un vœu puis au souhait. L'idée, c'est que si vous cherchez, on va dire, cherchez pas le ou la partenaire idéal, mais quelqu'un qui vous correspond. Quelqu'un qui peut-être saura vous aider à vous épauler, à traverser ces moments un petit peu difficiles au niveau des blessures. Même si c'est à nous de les travailler, de les guérir, mais une personne, elle peut venir et carrément nous réconcilier aussi, finalement, avec l'autre partenaire et de retrouver un peu confiance. Parce qu'il faut se dire que chaque personne est différente et que même si par le passé, il y a eu des échecs, ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Maintenant, il faut se dire également que tous les échecs, et je parle en connaissance de cause pour ma part, que tous les échecs avaient un dénominateur, c'est moi. Non, un dénominateur commun, c'est moi. Enfin, c'est soi. Ok, c'est nous-mêmes. Donc, l'idée, c'est, ok, j'attire ce genre de personnes. Qu'est-ce que je peux faire pour changer? La compréhension, la prise de conscience de se dire, il y a un problème quelque part. D'où ça vient? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi j'attire ce genre de personnes? Qu'est-ce que je vibre? Qu'est-ce que je ressens? Et forcément, déjà avoir cette prise de conscience, c'est bien. Mais après, trouver des personnes qui peuvent vous aider à vous sentir bien, à vous libérer de certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'elles ont une baguette magique. Elles ont les outils, vous en servez. Voyez? Parce que vous êtes votre propre baguette magique, vous êtes votre propre sauveur. Donc là, cette prise de conscience, c'est se dire, ok, par le passé, j'en ai chié, j'en ai bavé, très bien. Maintenant, je veux que ça cesse. Et c'est ça aussi, ce que vous voulez, cette prise de conscience. On s'affirme, on travaille sur soi, on travaille son ego, sa confiance. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le mauvais ego, d'accord? On en a tous, plus ou moins, mais c'est, comment dire, l'ego, c'est ne pas se sentir ni inférieur, ni supérieur aux autres. C'est juste être soi-même et se faire suffisamment confiance pour pas être blessé. Ça veut pas dire qu'on doit se moquer, qu'on doit être dans l'orgueil, qu'on doit être dans un ego surdimensionné, voilà. C'est savoir se faire confiance. Allez, l'oracle des miroirs. J'ai culpabilité, miroir magnétique, retard, enfermement, argent. Avec l'oracle des rêves enchantés, j'ai la montagne, quoi. Les ponts. Ouais. L'énergie masculine mûre, d'un certain âge, moi je dis toujours ça. Le bateau et la maison. Et avec l'oracle de la triade, nous avons naissance, retour, paix, sacrifice, richesse. Donc là, vous voyez, la culpabilité, la force, la naissance, c'est, et j'ai même envie de dire miroir magnétique, pont et retour, c'est tout ce que vous avez traversé dans le passé et que vous avez toujours essayé de remonter. La pente, de remonter les énergies, mais c'était pas suffisant. On n'était pas au top niveau. Là, on l'est pas encore, mais on est sur le chemin. On est sur le bon, en tout cas sur le chemin d'y arriver. Par contre, est-ce que l'univers va vous tester? Je ne sais pas encore. En tout cas, là, l'énergie masculine, elle est pas loin. Le retard, c'est juste
peut-être la patience, peut-être que vous n'avez pas encore atteint suffisamment d'amour et de confiance en vous pour pouvoir permettre cette rencontre. Ou tout ça. De toute façon, tout arrive au juste moment, au moment juste, pardon. Parce que c'est un timing parfait et divin. Oui, on a des choses à travailler. Le temps, il n'est pas linéaire. Il n'y a que dans le monde terrestre qu'il l'est, mais dans les mondes invisibles, il ne l'est pas du tout. Et ben là, c'est l'idée aussi de peut-être travailler la patience. Parce que pour moi, c'est comme si c'est comme si vous aviez traversé, on va dire, 10 ruptures sentimentales, mais chaotiques, catastrophiques, horribles. Et que là, vous dites, allez, c'est bon, maintenant, je veux quelque chose de neuf, de mieux. Voilà, on prend la patience, on prend le mal en patience, on s'arme de patience parce qu'on n'a pas encore terminé de faire ce travail sur soi. Voyez, on parlait de soyez honnête. Il y a peut-être encore cette dépendance affective, la peur du manque à travailler. Le sentiment de culpabilité, parce que peut-être vous estimez ne pas être à la hauteur encore. Alors, oui ou non, mais encore une fois, on me parle de soyez honnête. Alors que peut-être, physiquement, on va dire, visuellement parlant, où on a l'impression que vous avez confiance en vous, mais que finalement, au fond de vous, il y a toujours cette peur. Donc là, on n'y est pas encore. Hein. L'enfermement, le voyage, le sacrifice. Lâchez vos peurs. Alors, c'est difficile parce que là, c'est comme si vous me disiez, c'est comme si j'entendais, c'est bon, je vais vivre avec, je vais vivre avec mes peurs. Je vais les affronter parce que je veux vraiment cette relation. Voyez, c'est affronter ses peurs aussi. Alors, pour moi, c'est pas vraiment un sacrifice, mais c'est aussi sortir de sa zone de confort. C'est un challenge pour vous. Vous voyez, de l'enfermement, on prend la décision d'un nouveau départ. On sort de cette routine, de ce train-train. Peut-être justement de se sentir coupable, peut-être de ne pas avoir personne, comme un sentiment d'échec, comme un sentiment. Non, en fait, là c'est un travail énormément profond à faire pour pouvoir finalement de dire c'est bon, je prends le large. Voyez, et pour moi, le sacrifice, c'est lâcher en fait votre passé, lâcher vos, comment on appelle ça, les poids lourds, là les boulets là, voyez, pour finalement rencontrer quelque chose de beaucoup plus épanouissant, enrichissant. Je parle pas de l'aspect financier, encore une fois. Là, je parle vraiment de l'abondance sous toutes ses formes. Il y a encore du chemin, hein. C'est pas du jour au lendemain, encore une fois. Bien. Le travail en développement personnel est un travail sur du long terme. Parce que c'est tout le temps qu'on travaille sur soi. C'est pas en faisant 5 minutes de méditation tous les jours qu'on va avoir du changement. Il y a peut-être un peu d'amélioration, mais c'est pas le coup de baguette magique. Moi, j'ai pris conscience en faisant ce travail sur moi que j'avais pas encore terminé, qu'il y avait encore des choses que je devais apprendre, des choses aussi à lâcher prise, à guérir. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et je pense que c'est pas pour rien que le cancer est mon signe de Vénus, puisque en travaillant sur la photo de mon aura, on m'a dit que j'étais extrêmement sensible. Les cancers sont sensibles, sont empathes. Je vous dis pas, c'est folklore, hein. Alors, l'oracle des météores. Protection et réalisation. Là. Queen Bee. L'impératrice. Là, moi, je vous dis juste kiffez votre vie. Kiffez votre vie. Si vous rencontrez quelqu'un, ne vous précipitez pas dans le sens où vous allez lui mettre la corde au cou et dire c'est bon, on habite ensemble, on va se calmer. Là, c'est vraiment profiter de chaque instant, chaque moment présent. Peut-être faire attention un petit peu à l'aspect financier aussi, hein, de ne pas vous faire avoir, encore une fois. Mais si vous avez envie juste de profiter de bons moments, faites-le. Faites-le. L'idée aussi,
Je parle aux femmes, là. Mais bon, ça peut être les hommes aussi, hein. Si vous avez juste envie de profiter, l'addition, c'est 50-50, hein. Voilà, vous avez envie de vous amuser, l'autre aussi, bah voilà, chacun paye sa part et tout le monde est content. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème. Et après, au pire, si vous n'avez pas envie parce que la personne n'est pas intéressante, c'est OK. Alors, ce qui va bloquer, paix intérieure. On parle de la paix, là, encore. Il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose. Il y a le chemin, il n'est pas encore là, d'accord? On y arrive, on avance. On avance, certes, petit à petit, pas à pas, mais on n'est pas au bout du bout du bout. Là, pour moi, c'est déjà retrouver cette sérénité, cette paix en disant c'est OK, j'ai le droit de m'amuser aussi, j'ai le droit de profiter de ma vie, voilà, des relations. Si j'ai envie d'avoir une relation charnelle avec quelqu'un, c'est mon droit, c'est mon choix, il n'y a pas de honte à avoir. Après, c'est donnant-donnant, c'est les deux protagonistes doivent être d'accord. Voilà. Faut être d'accord sur les termes du contrat. Ensuite, nous avons corps physique souffrant. C'est pour ça que je vous parlais de massage tout à l'heure, de soins, de massage. Faites-vous du bien. Même un kiné, l'ostéo. Là, on dit choix à faire. Bien. Le choix à faire, pour moi, ce serait vraiment cette prise de décision. Du jour au lendemain, on se dit, OK, c'est bon, je change. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks là? Hop, nous avons loi, naissance, tranquillité, femme, correspondance, séparation. Bon, de toute façon, le changement, on l'a aussi. OK. Alors, alors peut-être pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles sont pas forcément, on va dire, sur la même longueur d'onde. Il y en a un ou une qui veut s'engager et l'autre, pas du tout. Enfin, en tout cas, il se dit, oh, je suis pas pressée. Peut-être que ça peut être vous aussi, qu'on vous met la corde au cou en disant... viens habiter avec moi. Enfin, vous n'êtes pas prêt en fait pour l'instant. Là, pour l'instant, le plus important, c'est vous. Vous voyez, on parle loi, naissance, tranquillité, femme. Donc, il y a quelque chose qui émerge, une nouvelle énergie qui émerge de vous. Donc, la correspondance, séparation, changement. Alors, soit vous êtes en couple et il y aura à un moment donné séparation parce que finalement, bah, c'est pas ce que vous recherchez. Ou ça peut être cette métamorphose, ce changement qui fait que bah finalement on n'est plus sur les mêmes attentes. Donc après, faut pas être dans l'attente non plus, hein. Chacun doit vivre sa vie. Maintenant, l'idée c'est d'avancer ensemble, d'évoluer ensemble. Si la personne ne veut pas, c'est OK, mais vous devez avancer aussi. Ne pas rester figé. Accepter les invitations. C'est des cycles, hein, c'est par cycle. Vous voyez, le cycle. Donc là, vu que c'est sentimental janvier, pour moi, c'est la période. Voilà, ça va être peut-être une fin de cycle. En tout cas, ce changement qui va se faire là, ce voyage, ce sacrifice, il n'est pas en vain. C'est-à-dire que c'est vraiment bénéfique pour vous. Mais ça va travailler, hein, ça va pas se faire sans difficulté. On parle de période de stagnation aussi. Donc pour l'instant, voilà, on patauge un peu, on sait pas trop. La période de stagnation, c'est aussi peut-être parce que justement, entre vos attentes, vos aspirations, votre empressement et la réalité de la chose, il faut attendre un peu. Bien, mes chers amis, Cancer, 3 cartes, message des anges de l'amour. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. 1, 2, 3. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors attention, je rappelle qu'une âme sœur, ça peut être... Je vais pas dire n'importe qui, non. Ça peut être votre sœur, votre frère, votre ami. Enfin, quelqu'un que... Même si c'est quelqu'un que vous rencontrez, c'est pas forcément l'amour de votre vie. Ça peut être
une personne en qui vous êtes proche et comme si vous connaissiez depuis longtemps. Moi, j'ai eu quelque chose qui m'est arrivé dimanche, hier. J'étais au salon du bien-être de la médecine naturelle, douce, alternative, voilà. Et en fin de journée, il y avait une conférence atelier d'une chamane. Et en fait, dès qu'elle est rentrée dans la pièce, je sais pas, j'ai eu je suis hétéro, hein, ok? Mais je sais pas, j'ai eu un truc et j'avais envie de lui dire je t'aime. C'est un truc de fou. Voilà, j'avais envie de la prendre dans mes bras. Je vous jure, c'est un truc de fou. Et ce qu'elle disait, ça m'a parlé parce que forcément j'avais les larmes aux yeux. Et à la fin, j'ai voulu lui dire que c'était super génial ce qu'elle avait fait. Mais je me suis mise à pleurer, mais sans même terminer ma phrase. J'ai pleuré. Je suis mais pourquoi je pleure? C'est ridicule. J'arrive même pas à parler finalement. Elle me dit c'est une reconnexion d'âme. Là c'est la même chose. Et elle aussi, j'ai vu à la fin qu'elle avait des petits yeux qui brillaient. Et c'est un truc, on peut pas l'expliquer, mais c'est tellement intense. Voilà. Là, c'est à peu près... Bon, on n'est pas encore là. Mais en tout cas, la personne qui est dans les tuyaux, pour l'instant, elle est dans les tuyaux. D'accord? Peut-être que vous la connaissez, qu'elle elle est près de vous. Mais tant que vous n'aurez pas fait ce travail, elle ne se manifestera pas. Elle se montrera pas à vous. Et vous peut-être que vous la voyez, mais sans la voir. Voyez? Ça peut être des personnes qui vous... Voyez, vous soupçonniez pas l'intérêt, on va dire. Carte numéro 2. Ceux qui ont choisi la 2. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Eh bien, peut-être que cette personne qui va rentrer dans votre vie, mais encore une fois, je dis mais toujours, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Encore une fois, il y a des étapes à franchir, des étapes à travailler, à traverser. En tout cas, si vous rencontrez cette personne, même si c'est l'âme sœur, l'amour véritable, etc., ne le faites pas fuir. Voyez? Ceux qui ont choisi la carte numéro 3, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je reviens sur amour véritable et âme sœur et je parle encore de codépendance affective, de la dépendance affective. C'est-à-dire que quand ça sera le bon moment, c'est-à-dire que chacun des deux partenaires aura fait un énorme travail sur lui-même, dans son amour, dans sa confiance. C'est-à-dire que vous lui ferez confiance comme lui vous fera confiance. Donc il n'y a pas ça, donc il n'y a pas quelque chose de sûr, il n'y aura même pas besoin forcément de parler, d'échanger, ça va se faire de manière naturelle. Mais encore une fois, attention, je veux pas vous faire peur parce qu'il y a encore ces peurs à travailler, mais libérez-vous de ces peurs et faites-vous confiance, encore une fois. Mes chers amis Cancer, allez, petite question, Magic Answers Book, posez une question, le livre va vous répondre. Des fois il est sympa, des fois pas. C'est quoi hier? Je ne peux pas répondre à la question. Je suis bon, c'est sympa. Allez. Hop. J'ai bien peur que non. Bien. Je sais pas ce que vous avez posé comme question, mais voilà. Est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que c'est l'amour de ma vie? J'ai bien peur que non, parce que vous allez peut-être faire dans cette dépendance affective. Attention. Voilà, mes chers amis Cancer. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.